Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que ce week-end, on était réunis chez l'une de mes sœurs et pour cela, j'ai fait un bon dessert, un gâteau cheesecake sans cuisson, sans beurre, vraiment très facile à réaliser. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Pour cela, il me faut, alors moi j'ai utilisé 3 briques de crème entière à 30% bien froide parce qu'on va la monter en chantilly, une boîte de Philadelphia, une XL à 300 grammes. On va mettre un petit peu de sucre glace à votre convenance, hein, le sucre par rapport à vraiment si vous voulez sucré ou pas. Et on va mettre aussi un petit peu de pâte à tartiner spéculoos pour rappeler les gâteaux qu'on va moudre par la suite, tout simplement pour faire le rappel des spéculoos et que ça donne un bon goût. Alors c'est pour ça le sucre, allez-y vraiment avec modération parce que comme la pâte à tartiner pardon est sucrée justement. Moi j'en ai mis vraiment très peu. Voilà, je vais verser ma crème liquide bien froide dans mon bol à robot et je vais incorporer la crème Philadelphia avec. Moi, je mets les deux hein, et puis ça monte très bien. Si vous avez peur, montez votre crème toute seule en chantilly à l'aide de votre crème liquide à 30% et par la suite, vous rajouterez votre crème Philadelphia. Voilà, en attendant, c'est en train de monter, je vais m'attaquer au biscuit. J'ai des spéculoos que je vais moudre finement, que je vais mixer très finement pour avoir tout simplement une poudre à gâteau, poudre de biscuit, voilà. La quantité pour les biscuits, moi j'ai mis tout un paquet de spéculoos. Vous pouvez mettre des petits beurres, vous pouvez mettre vraiment les biscuits que si vous aimez pas les spéculoos, vous pouvez mettre vraiment n'importe quel type de biscuit sec. Là, je vais prendre quelques cuillères, 3-4 cuillères que je vais réserver jusqu'au lendemain parce que c'est un gâteau que j'ai fait la veille pour le lendemain. Et je vous ai dit sans beurre. Oui, moi j'ai pas mis de beurre, j'ai mis de la crème dessert saveur caramel. Vous pouvez mettre, c'est pour faire le rappel, hein, tout simplement. Vous pouvez mettre à la vanille, mais ça se marie très bien avec les crèmes dessert caramel. Moi j'en ai mis 2. Sincèrement, j'aurais dû en mettre que un pour la quantité de biscuits que j'ai. J'aurais dû mettre que un pot, ça m'aurait suffi. J'aurais dû d'abord mélanger. Après, la texture était bonne aussi, mais moi, je préfère que ça soit un peu plus sableux, voilà, que lisse. Je vous conseille vraiment de mettre d'abord un pot et puis de mélanger, puis de voir la texture si ça vous plaît. Mais déjà, ça donne vraiment, ça fait un rappel et ça donne un bon goût également. Allez, on mélange, on touille. Puis comme vous voyez, à côté, il y a le robot qui est en train de travailler. La crème est en train de monter en chantilly. C'est un gâteau vraiment très facile à réaliser, avec pas beaucoup d'ingrédients. Bon, c'est vrai que la pâte à tartiner est un peu coûteuse, elle est aux alentours de 2,50 €, 2,70 €. Mais pour un dessert, voilà, fait maison, déjà c'est moins coûteux que l'acheter à l'extérieur. Plus c'est du fait maison, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur de votre dessert, ce que vous mangez, ce que vous donnez à vos proches, à vos enfants. Et vraiment, c'est une recette vraiment très facile à réaliser. Et puis, là, comme ceci, voilà, pour vous ou pour vos proches, réunis comme ça en famille. Je dis pas, c'était vraiment une bonne note pour finir notre repas. Vous verrez par la suite, à la fin de la vidéo, un petit bonus, je dirais, ce qu'on a pu manger ce jour-là, notre repas. Voilà, le temps que j'ai terminé, ma crème est bien montée. Alors c'était vraiment une étape très importante pour moi de vous montrer hein, que la crème est bien montée en chantilly malgré que j'ai mélangé avec la Philadelphia. Je fais pareil avec la mascarpone hein, quand je fais mes tiramisu.
Je mélange les deux, moi je mélange les deux et ça monte. J'ai testé une fois. Ça monte, alors maintenant depuis, faut juste que ça soit bien froid. La crème liquide soit bien froide, je répète. Je vais mettre quelques cuillères de pâte à tartiner spéculoos, toujours pour faire le rappel et pour donner du goût. Voilà, mélanger, puis après goûter pour savoir si c'est assez sucré ou pas. Mettez pas du sucre comme ceci, hein. C'est ce que j'ai fait. On va mélanger légèrement, on va laisser tout y mélanger légèrement. Dans un moule à charnière ou dans un autre moule, hein, comme vous le souhaitez, le moule que vous avez, carré, rond, comme vous le souhaitez, en silicone, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis, vous voyez sur le fond, j'ai mis du papier sulfurisé, puis je viens déposer ma pâte que je vais bien étaler d'abord à l'aide d'une cuillère et puis je vais finir avec pour bien, je dirais, légaliser le tout, pour que ce soit bien égal, avec le dos d'un verre, tout simplement. Le fond d'un verre, je vais venir appuyer. Moi, j'ai mis un petit peu de rebord, comme vous le souhaitez. Avec le verre, ça aide énormément aussi. Et puis, je vais déposer directement ma crème et lisser le tout, lisser la surface à l'aide d'une maryse ou d'une spatule. Allez, après avoir bien lissé, maintenant, je vais prendre du film alimentaire. Parce que comme je vous ai dit, c'est un gâteau que j'ai fait, moi, la veille pour le lendemain. Voilà, il n'en sera que meilleur. Il faut vraiment le réserver au frais. Puis il faisait très chaud ce jour-là. Alors j'ai mis du film alimentaire et puis voilà. Là, on est le lendemain. Comme vous pouvez voir, pas la même lumière. Le reste de pâte à tartiner spéculoos, je vais venir le fondre. Je vais le mettre dans une casserole et venir le fondre. Alors franchement, je vous dis la vérité, hein, vous le savez maintenant depuis le temps, je dis tout le temps la vérité. J'aurais dû en laisser un peu plus ou prendre 2 pots. Voilà, mettre ou quitte à mettre un petit peu moins dans la crème et en laisser un peu plus. Parce que oui, c'était assez fin. Alors j'ai rajouté moi du caramel après. Voilà, et puis le reste de biscuits que j'avais laissé la veille, j'ai mis tout autour et puis j'ai décoré avec 2 petits biscuits. Allez, mon petit bonus, c'est tout simplement, voilà, la salade que j'ai pu faire, le repas qu'on a pu faire, hein, avec ma maman, on s'est aidé. Moi, j'ai fait une grande salade. Vous pouvez voir avec vraiment plein de légumes. J'étais très fière. Très long, mais très très fière. Et très très bonne. Pour se rafraîchir. On était réunis, ça faisait plaisir, comme ça, en famille. J'ai eu plein de compliments pour cette salade, elle était vraiment bonne et plein de goût. Là, ma sœur est en train de rajouter un petit peu de vinaigrette sur le dessus. Dites-moi si ça vous plaît, est-ce que vous voudrez que je fasse une vidéo spéciale rien que pour une salade comme ceci ou une vidéo spéciale invitée? Dites-le moi. Ma mère a fait un bon pain maison et bien entendu, le plat principal, c'est elle qui l'a fait. Allah yahfadha lina ya Rabbi. Elle nous a fait un bon poulet rôti djej Mohammed avec des frites. Les frites étaient presque obligatoires là avec le poulet. Et allez, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer la découpe du gâteau. Alors, c'est vrai que je l'ai fait sortir un petit peu avant. Et comme il fait chaud, hein, maintenant, voilà, on est en plein été, je vous conseillerais de le laisser vraiment au frigo jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'au moment de servir. Je vous montre à l'intérieur, c'est monsieur qui se régale. Je te filme et dis, allez, vas-y, filme l'assiette et la cuillère. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester mes recettes. Venez me voir sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook aussi.
Je vous attends à bras grands ouverts. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous. إلى اللقاء. بسلامة.